Nous voulons simplement laisser la place au Seigneur qui nous parle. Pendant quelques minutes, j'aurai à aborder ce sujet que nous avons commencé il y a quelques semaines, je pense 3 semaines. Le dimanche passé, c'était un break puisque c'était la Pâque et nous étions obligés de plonger nos regards, de tourner nos regards vers Christ. Ce n'est pas que nous avons détourné nos regards de Christ, mais la Pâque, bien aimée, nous sensibilise à l'œuvre glorieuse de la croix. Et nous avons passé des moments merveilleux, des moments bénis, et nous prions que le Seigneur continue encore à assouvir notre soif de le connaître. Nous avons commencé cette thématique bien-aimée qui était assis pour y être affermi. Et nous avons parlé de 3 choses importantes. Nous avons dit que que devons-nous affermir notre foi. Nous avons eu à parler sur l'affermissement de la foi. Nous avons parlé de cette foi bien-aimée qui doit avoir comme résultante l'amour, pas n'importe quelle foi, une foi qui produit l'amour. Nous sommes sauvés bien-aimés pour produire l'amour tout au long. Et nous avons pris cette partie des Écritures où Dieu parle, Jésus-Christ parle à Pierre et dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras affermi, quand tu seras converti plutôt, affermi tes frères. Si vous pouvez me trouver le passage, je l'ai pas en tête, je sais que c'est dans le livre de Luc. Affermis tes frères, affermis tes frères. Pourquoi affermir tes frères? C'est-à-dire rends-les forts, rends-les stables. Et nous avons essayé de dire que pendant un temps, la foi de Pierre avait défailli. Pourquoi? Parce que Christ étant arrivé au terme de sa mission, devait mourir au bois de la croix. Et là, les disciples étaient tous en débandade. Pierre avait dit: moi, je ne te reniais pas. Et Christ a dit: avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Nous allons continuer l'histoire de Pierre parce que nous croyons que c'est important. Et nous allons voir cette transition qui va se passer dans Jean chapitre 21, quand Dieu va encore poser la question à Pierre: m'aimes-tu, m'aimes-tu? Et il lui dira: paix mes brebis. Nous allons voir peut-être le dimanche prochain la paix de la vocation de Pierre. Comment Pierre, qui était d'abord, est devenu, et s'est lancé dans le ministère, comment Dieu l'a appelé. Amen. Que Dieu soit béni. Alors aujourd'hui, si vous avez vos Bibles, si vous avez de quoi noter, parce qu'il faut écrire, parce que ne pensons pas que, la Bible dit par la Bible, on dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur cette thématique, ce deuxième point: affermir sa vocation. Bien aimé, comme je l'ai dit, nous sommes toujours dans cette continuité du message. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir qu'est-ce que la vocation et comment pouvons-nous l'affermir. Tout au long de mon message, je ne sais pas, ça prendra combien de temps, je ne me précipite pas, je vais lentement, sûrement, parce que mon but, bien aimé, c'est que nous puissions être assises dans la parole de Dieu. Amen. Comment parvenir à affermir sa vocation? Avant de pouvoir répondre à ces questions, bien aimé, qu'il me soit permis de revenir sur des questions existentielles, des questions que l'homme se pose. Je me souviens quand j'étais petit, mon père qui était professeur d'histoire avait une série de livres et l'intitulé était toujours « Qui suis-je? Qui suis-je » À l'époque, c'était seulement le titre, c'était des petits bouquins. J'essaie de rechercher ça sur Internet, mais je ne les vois pas. Et il avait plusieurs séries, et à chaque série cette série de questions, il y avait toujours une réponse qui était donnée. Un petit livre qui devait contenir à peu près 100 de pages. Mais mon père avait toute une collection dans sa bibliothèque, et ça m'avait toujours intrigué. Et ce sont des questions que l'homme se pose, des questions existentielles. Qui suis-je? Que suis-je? Oui, je m'appelle Hugues Arnaud Chisungu. Oui, mais qui suis-je réellement? Amen. Nous devons nous poser cette question. Deuxième question: pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi Dieu t'a dit faisons l'homme à notre image? Pourquoi Dieu ne t'a pas créé un animal? Pourquoi Dieu ne t'a pas créé un morceau un tronc d'arbre? Pourquoi Dieu m'a créé? Et la troisième question existentielle que nous pouvons nous poser: quel est mon rôle ou quel est le but de ma vie? Quel est le but de mon existence ici-bas sur terre? Parce que nous trouvons dans ce monde plusieurs personnes mettre fin à leur vie sans connaître le but pour lequel ils ont été créés. Quel est mon rôle? Quel est le but de ma vie? Quel est le but de mon existence? Pourquoi je vis? Chaque matin, je me réveille, je me lave, je brosse mes dents,
je fais ma prière, je vais au travail, je reviens, rebelote le lendemain, le week-end, waouh, c'est le temps de repos. Oui, il y a un long week-end qui arrive mercredi, jeudi, vendredi. On a déjà planifié des vacances, on va aller peut-être quelque part parce qu'il y aura du soleil. Je vis qu'il va faire en moyenne 25 degrés. Donc je pense qu'il y a une grande partie en soleil qui a planifié des vacances ou un moment de repos parce que c'est important pour le corps. Je ne suis pas contre ces choses. Question bien-aimée, auquel je l'ai dit, nous tâcherons de répondre tout au long de la prédication. Lorsque je développerai cela, je vous proposerai un texte. Nous sommes dans le psaume chapitre 8, le verset 4 à 9. Écoutez ce que le psalmiste est en train de dire. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui, garde à lui. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Je contemple. Dans notre version on dit, je contemple la lune et les étoiles que tes doigts ont dépeint, que tes doigts ont dessiné. Mais je me pose la question, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Écoutez la suite, verset 5. Tu l'as créé, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu lui as couronné de gloire et de magnificence. De peu inférieur à Dieu. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Tu n'as pas été créé à l'image d'une bête. Tu n'as pas été créé à l'image d'un tétard. Ni d'un chimpanzé. Tu as été créé à l'image de Dieu. Créant l'homme à notre image. À notre ressemblance. Créant l'homme. Créant l'homme. La Trinité divine s'est associée pour que tu puisses être créé. Et la Bible dit que Dieu dessina l'homme à partir de la terre et il souffla en lui un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Écoutez, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Waouh! Tu lui as donné la domination. L'homme. Et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. Amen. Tu as tout mis sur ses pieds. Qu'est-ce que l'homme bien-aimé? Question que se pose aussi le psalmiste. Il contemple l'ouvrage de main de l'Éternel. Il est en train de contempler tout ce que Dieu a fait. Voici ce que Dieu a fait était bon, était parfait. Mais l'homme est la touche finale de la création de Dieu sur cette terre. L'homme est le représentant de Dieu sur cette terre. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé pour qu'il domine. L'homme a été créé pour assouvir les besoins de Dieu ici sur cette terre. Pour marcher selon les désirs de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Nous n'allons pas y revenir. Et c'est le péché qui l'a détourné de ce que Dieu avait voulu. Bien-aimés, si nous comprenons l'importance de l'homme sur cette terre, alors nous allons aussi comprendre l'importance de la vocation. La vocation, c'est quoi, bien-aimé? La vocation, c'est un appel. La vocation, c'est ce que Dieu désire que je puisse exécuter ici-bas sur cette terre. Moïse monte sur la montagne, il va à la rencontre du divin. Il va pendant 30 jours, plutôt 40 jours, 40 nuits. Il est là en train de prier dans la face de Dieu. Son visage devient rayonnant, éblouissant. En descendant de la montagne, Exode chapitre 25, verset 40, chaque fois que je lis ce verset, Dieu dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Bien aimé, il y a un modèle que nous devons dessiner, que nous devons accomplir ici-bas sur cette terre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas un accompagnateur, tu n'es pas une accompagnatrice, tu es venu jouer le rôle que Dieu t'a destiné. Oui, pourquoi Dieu m'a créé tel que je suis? Pourquoi je suis de teint sombre? Pourquoi j'ai une courte taille? Pourquoi Dieu a commis une erreur? Pourquoi j'ai un front comme ça, un front dégarni? Dieu seul sait pourquoi. Waouh! On n'est pas satisfait de sa beauté, on n'est pas satisfait. Alors on va toucher, on va retoucher à son corps, on va retoucher là où on pense que Dieu a eu à abîmer. Je ne suis pas contre ces choses. C'est votre droit. On va tirer les rides parce qu'on devient vieux, vieille. On veut rester jeune. C'est votre choix. La vocation, c'est le plan parfait de Dieu sur ta vie.
ici-bas sur terre. J'insiste, c'est le plan parfait de Dieu. Psaume 115, verset 16 dit ceci. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il nous a donné la terre. Pourquoi il nous a donné la terre? Pour la cultiver. Pourquoi il nous a donné la terre? Pour l'enrichir. Pourquoi il nous a donné la terre? Pour que nous puissions être productifs. Pourquoi il nous a donné la terre? Pour que nous puissions y travailler. La vocation, c'est cette vision que Dieu a sur ta vie et que tu dois reproduire tout en y marchant consciencieusement. Écoutez ce qu'il est dit de Jérémie, chapitre 1er, verset 4 à 5. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Voilà, Dieu est en train de parler à Jérémie. Il lui fait comprendre. Au niveau où tu en es, Jérémie, j'aimerais te dire, je te connaissais, avant que tu ne sois formé, moi je te connaissais. Avant que tu sois sorti du sein maternel, avant que tu ne puisses pousser ce premier cri, moi je t'avais déjà consacré. Avant que tu sortes, que tu puisses voir la lumière du jour, avant que tu puisses sentir l'air frais de ce monde, moi je t'avais déjà donné une destinée. Il y avait déjà une vocation sur ta vie. Tu n'es pas le fruit du hasard. Oh non, voilà. Oui, mes parents ne m'avaient pas désiré. Mes parents ne m'avaient pas désiré. Comme mon père me rappelle, chaque fois il me dit, moi je ne t'avais pas désiré. Même s'il ne t'avait pas désiré, Dieu lui t'a désiré. Oh non, je suis né d'une inceste. Moi, je suis né d'une inceste. Moi, je suis né. Je ne t'ai pas. Non. Oui, frère, c'est vrai. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de te ramener sur le droit chemin. Parce qu'il t'a racheté par le sang de son Fils. Je te connaissais. Rien n'est caché devant l'Éternel. Bien-aimé, la vocation concerne en premier lieu toute personne qui était déjà appelée au salut. Il y a 2 ans passés, nous avons eu Clésis, un appel, une vocation avec l'apôtre Roland Dallot. Je vous convierai à aller suivre ce message. J'y ai puisé quelques extraits parce que je pense qu'il est bon que nous puissions rappeler. Tout ce que je dis ne vient pas de moi. Le Saint-Esprit nous inspire, mais nous le puisons aussi quelque part. C'est-à-dire c'est une personne qui est née de nouveau. Une personne qui a fait une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Oh, j'ai beaucoup aimé, bien aimé. Hier, j'ai reçu une personne dans mon bureau. Elle était venue me voir. Elle a commencé à me poser des questions. Pasteur, comment vous avez su que vous êtes devenu pasteur? Comment vous connaissiez que Dieu vous avait appelé? J'ai commencé à lui parler de mon parcours. Et à un moment donné, le Seigneur me pose la question, me dit, le Saint-Esprit me dit, pose-lui la question, est-ce qu'elle a déjà reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur? Elle me dit non. Ça fait 2 mois que je vais à l'église. Je n'ai pas encore fait cette rencontre. J'étais venu au mariage de ma soeur. Et puis depuis lors, j'ai pris goût à venir chaque dimanche. J'ai fait dans ce bureau cette prière d'acceptation. Et hier, les anges se sont réjouis parce qu'il y a une âme qui a été sauvée. Elle a dit non au diable. Maintenant, il faut que sa foi, sa vocation soit affermie. Et je disais, bien-aimé, il faut être né de nouveau, connaître, avoir fait cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, l'avoir rencontré comme Seigneur et Sauveur, avoir dit non au monde. Seigneur, je veux marcher avec toi en nouveauté de vie. Voici celui qui est en Christ est devenu une nouvelle création. Voici les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ton passé est passé. Ton passé est mort, ton passé n'existe plus parce que Dieu, la Bible dit même dans d'autres versions, est devenu une nouvelle création. C'est comme si Dieu te créait de nouveau. Dieu te créait de nouveau. Pourquoi? Parce que ton esprit est régénéré. Christ dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Si on te connaissait selon la chair, Dieu maintenant te connaît selon l'esprit. Le compteur est remis à 0.
Et lorsque nous nous naissons de nouveau, cette vocation entre en nous. Et elle consiste à ce que Dieu puisse nous faire savoir et connaître son désir. Son désir de ce que nous puissions accomplir comme tâche pour l'avancement du royaume. La vocation, bien aimée, je suis en train d'accomplir l'avancement du royaume ici-bas sur terre. Et Dieu utilise des moyens et des méthodes pour nous faire comprendre que nous sommes appelés. J'aimerais dire 4 choses importantes avant d'aller plus loin. Bien aimé, les choses qui sont attachées à la vocation. L'appel et le choix viennent de Dieu. C'est quelque chose de divin. C'est pas quelque chose de charnel. Tu veux faire comme, mais tu ne vas pas réussir. Tu veux devenir comme, mais tu ne vas pas réussir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait son choix. C'est Dieu qui porte son choix sur toi. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jean 15, 16. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous ne m'avez pas choisi. Je vous ai choisi. J'aime beaucoup ce passage. C'est l'un des passages clés lorsque Dieu m'a appelé au ministère. Je me souviens toujours de cette personne que j'ai rencontrée. Vous savez, j'en parlerai tantôt. Il y a des gens que vous rencontrez, mais ce n'est pas les rencontres de hasard. Je suis rentré, je prêchais déjà l'évangile. Et puis à un moment donné, les gens venaient me dire, c'est bien, on peut venir vous dire, on sent que tu as un appel, et on sent que tu as un appel, on sent que tu as un appel, on sent. J'ai dit, Seigneur, moi je n'ai pas besoin que les gens me disent, j'ai besoin que toi tu me parles. Je suis entré 3 jours à jeûne à sec. Rien. Vous savez, vous priez, mais vous sentez que rien. Puis vous sortez à un moment donné pour vous reposer. Puis vous voyez cette sœur qui était venue voir un autre frère, parce qu'elle devait parler pour qu'il aide. Et puis le Seigneur me dit, waouh, c'est ça la sensibilité. Dis à cette soeur qu'elle ait prié pour toi et qu'elle te dise quoi. Tout ce que je lui ai dit, j'ai dit, ma soeur, Dieu me dit, va prier pour moi, et dis-moi quoi. Et j'aime ça parce que 2 jours plus tard, elle revient, elle me dit, voici ce que Dieu m'a dit te concernant. Et parmi ce qu'elle avait dit, Jean chapitre 16, verset 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. J'aime quand Dieu parle. J'aime quand Dieu se révèle. J'aime quand Dieu, qui est notre GPS, nous donne vraiment. J'ai vraiment en train de compléter certains puzzles manquants. J'aime comme Dieu le fait. Frères et sœurs, tu n'auras pas, j'en parlerai, tu n'auras pas toujours le monopole de toutes les réponses. Dieu peut déverser sa réponse auprès d'un frère, d'une sœur que tu ne connais pas. C'est pour cela la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule, parce que c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Il y a des moments comme ça, bien aimé, tu peux prier, mais Dieu ne te révèle rien. Tu peux prier, Dieu ne te dit rien. Mais pendant que Dieu a déposé la chose dans le cœur d'un bien-aimé, on est ensemble. Deuxième des choses, bien-aimé, tous avons un rôle à jouer et une chose à accomplir sur cette terre. Tous. Quel que soit ton niveau universitaire, quel que soit ton niveau d'intelligence, quel que soit ton niveau bien-aimé, je ne sais pas, des requis que tu as, tous nous avons, dès l'instant où nous venons en Christ bien-aimé, nous avons un modèle à compléter sur cette terre. Mon frère Samuel, j'ai besoin de toi. Troisième des choses, à toute vocation est attachée une promesse. N'oubliez jamais ça. Quand Dieu t'appelle, il promet aussi. Il ne peut pas appeler sans y mettre sa promesse. Pourquoi? Parce que dans les temps de crise, la promesse te redonne la vie. Regardez l'histoire de David. David est appelé, mais les promesses lui sont attachées. Moïse est appelé, mais les promesses lui sont attachées. Il n'y a aucun appel sans promesse. Et quatrième des choses, la vocation n'est pas simplement liée à un ministère ecclésiastique ou au ministère de l'Église. Non, Dieu t'appelle à être prophète. Dieu t'appelle à être docteur. Dieu t'appelle à être ministre de Dieu. Quand nous limitons simplement
à ce ministère, ce don ministère, nous tuons notre appel. Je crois aussi, je suis convaincu que la bien-aimée, la vocation, c'est aussi dans le domaine séculier. Il y a des gens qui ont cette qualité, bien-aimée, d'organiser certaines choses. Quand vous lui donnez cela, vous sentez que c'est la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Bien souvent, nous pensons à côté des dons, des talents, parce que nous croyons, bien-aimés, c'est même dans les domaines séculiers. Et quand même vous regardez, on dit dans l'église, il y a des gens qui ont le don de présider. C'est un talent, bien-aimé. Le mot-clé de la vocation, j'en parlerai. Le mot-clé de la vocation, c'est l'épanouissement. C'est là où tu te sens à l'aise, là où tu sens que tu vas fonctionner. Je parlerai même des études, frères et sœurs. Il y a quelquefois des gens qui veulent devenir des juristes, qui veulent devenir, je ne sais pas, qui veulent devenir de futurs grands médecins. Mais vous sentez que ce n'est pas votre fibre. Vous sentez que là où vous êtes, ce n'est pas là où Dieu vous veut. Dieu veut que tu sois un grand restaurateur. Dieu veut que tu sois dans un domaine quelconque. Il faut que nous puissions connaître ce à quoi Dieu nous a appelés. Bien-aimés, rentrons dans le livre de Genèse. Dieu crée l'homme à son image. Dieu crée l'homme à sa ressemblance. Il lui donne la domination sur la terre. Il place l'homme au centre de la terre afin d'accomplir ses desseins. Il le met dans le jardin d'Éden. Dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse cultiver la terre. Il va le placer, bien-aimé, dans un centre d'intérêt. Pourquoi sommes-nous ici-bas sur terre? Pourquoi vivons-nous dans cette période ici? Pourquoi vivons-nous dans cette période qui semble être une période trouble? Pourquoi? Je me souviens les années d'autrefois où nos parents n'avaient pas le souci du lendemain parce que le lendemain était tellement meilleur. Tout était ouvert, tout était ouvert, tout était ouvert. L'économie était ouverte, l'économie était ouverte. Aujourd'hui, nous avons bien aimé. On est en train de ponctionner sur nos retraites. On est en train de ponctionner, on est en train de ponctionner, on est en train de ponctionner. On ne sait même pas lorsqu'on est en train de... On commence à créer des assurances retraite. On commence à créer des assurances vie. Pourquoi? Pour un lendemain meilleur, pour un lendemain meilleur, pour un lendemain... Rien aujourd'hui, tout semble rouge. Mais la vie continue. Il y a des gens qui veulent se marier. Il y a des gens qui veulent avoir des enfants. Il y a des gens qui veulent travailler. Malgré le qui est en train de virer d'orange, rien ne semble aller, mais les gens continuent à vivre. Pourquoi vivons-nous cette période de trouble? Pourquoi vivons-nous dans cette période, bien-aimés, où rien ne semble être stable? Quand on allume les écrans de télévision aujourd'hui, nous regardons les infos, tout semble être instable. Économie, politiquement parlant, religieusement parlant. Tout. Et que dire d'Internet, où nous avons des gourous qui sont devenus des pasteurs, où nous avons ceux-là qui faisaient la magie, qui se sont entre guillemets convertis pour abattre. Que dire aujourd'hui? L'influence des réseaux sociaux. L'influence des réseaux sociaux. Nos enfants ne sont plus à l'abri, frères et sœurs. Pourquoi nous vivons dans une période comme ça, bien-aimés? Nous devons vivre parce que nous devons influencer ce monde. Nous devons l'influencer. Tu dois sortir de l'homme, ma soeur. Tu dois sortir de l'homme, mon frère. C'est pour cela que tu as un appel. Tu as une vocation. Tu ne dois pas fonctionner comme tout le monde. Si tout le monde va, c'est bien-aimé, en sens, dans une même direction. Toi, tu dois aller en contresens. Pourquoi? Parce qu'un homme avec Dieu, c'est la majorité. Si tout le monde doit avoir triché, volé, si tout le monde doit se corrompre pour avoir l'argent, pour être à l'aise, toi, tu vas dire, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon son immense richesse. Je reste non corruptible. Je ne reste pas dans ces choses. Moi, je suis appelé à faire autre chose. Oh, Jésus. Waouh. Je rencontre une personne qui vient dans mon bureau, qui me fait comprendre, dit, pasteur, je suis à une croisée de chemin. Il y a un combat intérieur que je suis qui est en train de m'animer. Voilà, je travaille dans une entreprise de la place. Il y a des gens qui sont venus après moi. Moi, ça fait 7 ans que je suis là. Je n'ai droit à aucune promotion. Je n'ai droit à aucune promotion. Et pourtant, je fais très bien mon travail.
J'étais en train de me poser des questions. Je suis bien, je fais mon travail, je suis à l'heure. Et à un moment donné, il y a des cotations dans mon travail. Et puis j'ai la mauvaise cote. Alors que je travaille plus que tout le monde. Je vais voir mon chef, je lui pose la question. Il me dit, toi tu es têtu. Têtu. Il ne comprenait pas. Il a continué à prier. Jusqu'à un jour, son chef lui dit, on te demande d'adhérer. Quand on fait des fêtes, tu n'es jamais là. On te demande d'adhérer à notre obédience. Tu ne veux pas. Et tu penses que tu vas évoluer. Il est en train de me faire comprendre que son entreprise était dirigée par un certain courant. Et que lui, puisqu'il n'adhérait pas à ce courant, il était considéré comme opposant. Et c'est les réalités que nous vivons aujourd'hui. Les réalités que nous sommes en train de vivre. Il doit avoir sa foi. Il doit nourrir son épouse. Il doit nourrir ses enfants. Mais il est combattu. Il dit, on m'a donné un véhicule de service. Et en entrant dedans, je me sentais à l'aise. Un beau véhicule. Puis je dors, je rêve. Mon pasteur me dit, comment toi qui es propre, tu conduis une voiture sale. Il dit, j'ai la voiture, le service, je la laisse. Je prends le train jusqu'au travail. Pourquoi? Parce que l'origine n'est pas bonne. Les amis, dans ce monde-ci, nous devons affermir notre vocation. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Wow! Nous sommes où aujourd'hui? Nous vivons dans quel monde aujourd'hui? Un monde où les occultes ne se cachent plus, où certaines obédiences ne se cachent plus. Oh, si tu les condamnes, même du haut de cette chair, nous sommes pointés du doigt. Nous sommes pointés du doigt. Si tu parles de mal, tu es mal vu. Ils censurent les médias. Ils censurent les médias. Comment pouvons-nous tenir face à cet appel? Allez ensemble. Parlons du salut qui nous a accordé par la grâce au moyen de la foi. Paul va ajouter ceci dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Écoutez ce qu'il va dire. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Ayant été créés en Jésus-Christ. Tu as été créé, régénéré en Jésus. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés. C'est-à-dire qu'en nous, il y a des renouvellements de pensées. Notre manière de penser n'est plus comme celle du monde. Nous réfléchissons pas comme les païens, comme ceux qui sont sans Dieu. Puisque nous avons connu Christ, il nous a affranchis de la loi du péché, il nous a affranchis de la loi de la réflexion de ce monde, créés en Jésus. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Mais écoutez la suite, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Pour de bonnes œuvres. Qu'il a préparé d'avance, c'est-à-dire de manière anticipée. Waouh! C'est comme si j'entrais en Jésus et Dieu me dit, Hugues, j'ai préparé pour toi des bonnes œuvres. Et je sais que tu vas les accomplir. Dis à ton voisin, je sais que tu vas les accomplir. Tu vas les accomplir. Oh mais pasteur, c'est dur. La vie chrétienne est dure. Dieu dit pour des bonnes œuvres, un mariage de qualité, des enfants de qualité, pour de bonnes œuvres, des études de qualité, pour de bonnes œuvres, un travail de qualité, pour de bonnes œuvres, une vie de qualité, pour de bonnes œuvres, une vie saine, pour de bonnes œuvres. Il les a préparées d'avance. Donc ce que tu es là maintenant, ce que tu vis là maintenant, n'est qu'un match en différé. Ce que tu vis n'est qu'un match en différé. Le score est déjà connu. Dieu sait que, pourquoi je suis né dans cette famille. Il sait pourquoi tu es né dans cette famille. Il sait que tu peux faire sortir cette famille. Il sait qu'une fois que tu as rencontré, il y a des bonnes œuvres. Si chez toi on ne se mariait pas, il y a des bonnes œuvres. Si chez toi il n'y avait pas d'enfants, il y a des bonnes œuvres. Si chez toi on ne pouvait pas trouver du travail, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais il dit, je les ai préparées pourquoi? Afin que nous les pratiquions.
crée en nous le vouloir et le faire. Le pouvoir, c'est en Dieu. Faisons notre part. Affermis ta vocation. Affermissons notre vocation. Dans le but de les accomplir. Tu as été créé pour un but. Tu as été créé pour un but. Il y a des rencontres que nous faisons dans la vie qui ne sont pas des rencontres hasardeuses. Il y a des rencontres que nous faisons dans la vie. Dieu seul sait pourquoi. Mais il y a aussi des séparations. Dieu seul sait pourquoi. C'est pour cela, ne néglige jamais les rencontres que tu fais dans la vie. Elles sont importantes. Ne néglige jamais les carnets d'adresses que tu as. Ils sont importants. Ne néglige jamais, bien-aimé. Ne négligeons jamais. Ne néglige jamais. Bien que Dieu soit l'auteur de toutes choses, il est important de bien connaître sa fibre vocationnelle afin de bien s'y connecter. Il est important de connaître ce à quoi Dieu t'a appelé. Il est important, bien-aimé, que nous puissions connaître ce que Dieu désire de nous. Et pour commencer à le connaître, bien-aimé, il faut d'abord commencer par le découvrir. Comment découvrir? Nous allons prendre l'histoire de Saul de Tarse. Lorsque Saul de Tarse était Saul de Tarse, il deviendra Paul. Nous sommes dans les livres de Actes, chapitre 9. Il répondit, à partir du verset 5, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit au Seigneur, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Waouh, à peine converti. Il se pose la question, « Seigneur, oui, tu m'as racheté. Je suis un persécuteur de l'église. Je persécute les chrétiens. Mais maintenant, tu m'as dit qu'il sera dur de régamber contre mes aiguillons. Que veux-tu que je fasse? » Waouh. Entre dans la ville. Lève-toi, entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Au même instant, ou quelques instants plus tard, ce même Dieu va s'adresser à un de ses disciples du nom d'Ananias. Nous sommes au verset qui suivent, le verset 15, 10 à 12. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Ananias va lui rappeler, mais c'est un homme dangereux. Voilà, Dieu va le dire, non, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Il va commencer à refuser, mais le Seigneur lui dit, j'aime ça, va car cet homme est un instrument. Vous savez bien aimé, dans le mot original, mot instrument, c'est-à-dire un objet avec lequel je veux obtenir un résultat. Cet homme est un instrument, c'est un instrument, c'est un instrument que j'ai choisi. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qui doit souffrir à cause de mon nom. Dieu fait découvrir à Paul sa vocation. Non seulement il lui dit, va d'abord, obéir, va dans cette rue qu'on appelle à droite. Il envoie Ananias. Et Ananias viendra, il dira, Paul, le Seigneur a entendu ta prière. Il m'a envoyé pour recouvrir, afin que tu recouvres la vie. Il va prier pour lui, il va lui imposer les mains. Et la Bible dit aussitôt, Paul va recouvrir la vue. Il y avait une vocation qui lui était attachée. Une vocation de manière générale, mais il ne connaissait pas les détails. Mais il a commencé par obéir. Il a commencé par obéir. Et lorsque nous allons, bien-aimés, dans Actes chapitre 12, bien-aimés, chapitre 13, quelques semaines ou quelques mois plus tard ou des années plus tard, oui, c'était un appel général. Et la Bible dit ceci, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils servaient, donc Paul était déjà au service de Dieu, mais c'était général. Il était au service de Dieu. Il était dans une vocation au
service de Dieu. Et la Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Il quitte le général pour entrer dans le spécifique. Il quitte le général pour entrer dans le spécifique. Mettez-moi à part Paul, Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après les avoir jeûnés et priés, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Je peux être dans le général. Je peux être dans le général. Tu touches à tout, mais il y a un spécifique qui t'attend. Il faut que tu l'affermisses. Mais bien aimé, je dis toujours j'en parlerai, j'espère que j'en parlerai. Si Jésus ne revient pas, nous allons parler sur la préparation à la vocation. Tu ne peux pas te lancer dans une vocation tant que tu n'es pas préparé. Surtout si elle vient de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de tâtonnement. Avec Dieu, il n'y a pas des à peu près. Avec Dieu, bien aimé, il y a quelque chose qui se passe. Il les laissèrent partir. Et ce même Paul dira plus tard, lorsque nous sommes dans Colossiens, plutôt Galates chapitre 2, versets 8 à 9, je vais me limiter là. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Celui qui a fait de Pierre l'apôtre des incirconcis, voici ma fibre, voici ma vocation. Oui, si Pierre est l'apôtre des circoncis, c'est-à-dire des juifs, moi je vais vers les païens, ceux qui sont, je vais vers les païens, ceux qui étaient éloignés de la grâce de Dieu. Et la Bible dit ceci, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Veuillez m'excuser. Afin, le français est dur, hein, que nous allassions, du verbe aller, que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Les circoncis, waouh! Spécifique! Voilà ma vocation. Voilà ce à quoi je suis appelé. Moi, je suis apôtre des païens, moi, Paul. Et lorsque vous lisez les épîtres de Paul, c'est l'un des grands écrivains du Nouveau Testament. Pourquoi il a travaillé plus que tous? Mais lorsque nous allons le lire, il dit non, toutefois moi-même, mais la grâce de Dieu qui est sur moi, grâce soit rendue. Il a dit j'ai travaillé plus que tous, non par ma propre force, mais par la grâce de Dieu. Quand tu connais, bien aimé, ce à quoi Dieu t'a appelé, la grâce est avec toi. On peut te combattre, on peut dire tout ce qu'on veut. La grâce est avec toi. La grâce t'environne, la grâce te couvre, la grâce t'accompagne. C'est pour cela que le psalmiste pouvait dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. La suite, dimanche prochain. Que Dieu soit avec nous. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. En disant, Seigneur, affermis ma vocation. Je ne suis pas venu ici dans cette terre comme par hasard. Oui, pasteur, j'ai 60 ans. Je suis à la fin de mes jours. J'aime beaucoup un homme qui avait 80 ans. Il se tient, il dit, donne-moi cette montagne. J'ai autant de force qu'au jour d'autrefois. Je prie pour une personne qui se sent faible, que Dieu puisse renouveler sa force. Je prie pour une personne qui se sent abattue, que Dieu puisse l'aider à se tenir debout. On te combat. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si le travail que tu es en train de faire, c'est là où Dieu te veut, frère, même si tu es combattu, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si ce travail est le tien, ce mariage est le tien, et la famille est en train de te combattre, ils viendront par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7. Si c'est à toi, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Si ça t'appartient, cette maison qu'on t'a prise, le soleil de justice s'élèvera et défendra ta cause. Si tu n'as pas encore d'enfant, et tu sais que tu es dans ton temps, tu es dans le mariage, prononce la parole de Dieu. Il n'y aura dans ma maison ni femme stérile, ni femme qui avorte. Pourquoi? Je le dirai. Toute vocation est liée à une période de temps. Or David, en son temps, servit au
au dessein de l'Éternel. Que le Seigneur nous fasse grâce.